Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach et spécialiste de l'expatriation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet un peu inattendu ma foi, un sujet qu'on évite parfois quand on est encore dans l'adrénaline du départ notamment, mais qui finit presque toujours par nous rattraper, le fameux retour. Le retour temporaire, le retour définitif ou même juste la peur du retour. Parce que partir, eh bien, c'est une chose, mais se demander si l'on pourra ou si l'on voudra rentrer un jour, eh bien, c'en est une autre. C'est un autre niveau de questionnement et très souvent, cela en dit beaucoup plus sur notre rapport au chez-soi que sur notre destination à proprement parler finalement. Le retour, c'est jamais vraiment comme on l'imaginait. Il y a ce mythe du retour à la maison, comme si un jour tout serait exactement comme avant. Grosse erreur. Dans la réalité, c'est jamais le cas. Je vous le dis tout de suite. Vos proches, eux, ils ont continué leur vie sans vous. Vous aurez changé, vos repères auront changé, je sais pas tout ce qui aura changé, mais il y aura eu du changement. Vous vous sentirez étranger en fait dans votre pays d'origine et on appelle ça parfois le reverse culture shock, c'est-à-dire le choc culturel inversé. Vous allez être confronté au choc culturel de votre pays d'origine parce que vous aurez vécu un tel changement en fait dans votre pays d'expatriation que vous allez avoir ce moment de passage de ce que vous avez connu de nouveau à ce que vous connaissiez avant et il va falloir vous remettre dans le bain. Donc c'est vraiment ce sentiment de ne plus vraiment appartenir ni ici, ni là-bas, ni nulle part. Finalement, c'est un petit peu un passage compliqué et un petit peu déstabilisant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur de rentrer dans le fond? En fait, on croit souvent que c'est cette peur de s'ennuyer, de revenir à la case départ, entre guillemets. La réalité, c'est que cette peur du retour, en fait, elle est souvent liée à quelque chose de beaucoup plus profond. Un petit peu de psychologie de base, mais en gros, ça peut être la peur de perdre ce qu'on a construit en soi depuis qu'on est parti, parce que comme on en a déjà parlé, il y a plein de choses qui vont changer, plein de choses qui vont se mettre en place et c'est parfois pour le mieux. Vous allez probablement aimer la personne que vous êtes devenue, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et en général si on part pour s'expatrier, c'est pas dans le but de devenir quelqu'un que l'on va détester ou de vivre quelque chose de désagréable. Donc on a cette peur en fait de perdre toutes ces bonnes choses que l'on a réussi à acquérir et pas forcément de façon facile ou de manière simple. Et c'est en fait cette peur-là, c'est pas tellement la peur de revenir, c'est la peur de perdre ce que l'on a réussi à se forger. Ça peut aussi être la peur de ne plus se reconnaître dans ce qu'on retrouve. Et alors ça, c'est extrêmement typique, c'est-à-dire que vous partez, vous laissez une situation dans un état quelconque, et quand vous revenez, vous imaginez que vous allez retrouver quelque chose dans l'état dans lequel vous avez laissé, dans l'état dans lequel vous l'avez laissé, pardon. Eh bien non. Comme je vous l'ai dit, votre entourage, lui, il a continué à vivre sa vie sans vous. Donc, il s'est passé des choses. Il y en a peut-être qui se sont mariés, qui ont eu des bébés, qui se sont séparés. Il y a eu des divorces. Bon, il peut y avoir eu des décès. Voilà, il peut s'être passé des tas de choses ou des changements de boulot, des gens qui sont partis de la région où vous étiez, des gens qui se sont peut-être eux-mêmes expatriés à l'autre bout du monde. Enfin, il peut y avoir mille et une façons de se retrouver dans un environnement que vous pensiez avoir laissé intact et qui en fait lui aussi a changé. Donc là aussi vous allez avoir une phase de réadaptation à une situation que vous connaissez mais que vous ne connaissez finalement plus. Et enfin, ça peut aussi être la peur que les autres ne vous reconnaissent pas. Je vais vous le dire tout de suite, les autres ne vous reconnaîtront pas. Alors, ça peut être très minime, quand vous vous expatriez, vous n'allez pas changer du tout au tout, ni du jour au lendemain. C'est pas une transition incroyable, comme si vous aviez changé de sexe, par exemple. Ça n'a rien à voir avec ce genre de changement. C'est simplement qu'il y a des choses en vous qui auront changé. Si vous avez écouté le podcast, l'épisode numéro 5, on en parle justement dedans de tout ce qui va changer en vous. Mais c'est simplement que les quelques petites choses qui auront changé en vous,
ce sera normal en fait. Vous aurez vécu des choses différentes. C'est la même chose que si vous aviez simplement changé d'entreprise tout en restant dans votre vie d'origine. Il y aura des choses qui auront changé parce que peut-être que vous n'aurez plus les mêmes horaires de travail, vous aurez peut-être un meilleur salaire qui vous permettra de faire plus de choses. Donc, de fait, il y aura des choses qui auront changé dans votre vie. Là, c'est exactement le même principe, le même concept, mais avec des éléments différents. Donc, le retour, ça oblige en fait à se repositionner. Ça fait remonter forcément des émotions qu'on n'a pas envie forcément d'affronter. C'est pas forcément quelque chose de facile, même si ça peut aussi être très fluide. Ça peut faire remonter de la colère parfois, des blessures qui n'ont pas été digérées. Peut-être que vous êtes parti aussi parce que vous étiez dans un moment difficile. Vous avez peut-être vécu des épreuves compliquées et le fait de partir, c'était une fuite en avant, mais une fuite bénéfique. Et si vous devez rentrer, vous allez peut-être vous retrouver confronté à des choses que vous n'avez pas, qui n'ont pas cicatrisé en fait. Donc ça peut aussi être cette crainte-là, cette peur de devoir refaire face vous retrouver dans un environnement qui va vous rappeler des choses tout simplement et qui va faire remonter certaines émotions pas nécessairement très agréables. Donc ça peut aussi être vécu, ce retour, comme un échec. Alors ça, c'est ce que j'entends, je vais vous le dire, 99% du temps. Si on s'expatrie et que l'on rentre, quelle que soit la durée d'expatriation avant le retour, à partir du moment où on rentre parce que pour une raison en fait qui n'est pas réellement choisie, parce qu'on peut avoir simplement envie de rentrer et se dire c'est bon, j'ai fait mon temps, là j'ai envie de rentrer, de rentrer bien au chaud à la maison, de retrouver mes pénates, mes habitudes, mon pays, de me retrouver chez moi entre guillemets. Ça c'est choisi et en général c'est pas vécu comme un échec. Par contre il y a beaucoup d'expatriés qui malheureusement rentrent, pas par choix mais par obligation. Ça peut être parce qu'ils ont perdu un travail, parce qu'ils n'ont plus de finances, parce que pour une maladie, parce qu'il y a un proche qui ne va pas bien ou qui est décédé. Donc ça peut être vécu comme un échec et ça peut être extrêmement violent à vivre parce que on ne parle pas d'un échec de j'ai merdé à cet entretien d'embauche, j'aurai certainement pas le poste. Non, là on parle d'un échec de changement de vie. Et ça c'est très impactant. Mais j'aimerais vraiment dédramatiser ça parce que moi-même, ça m'est arrivé de partir et de me dire au bout d'un moment, j'en ai marre, je m'en vais. C'est pas du tout un échec le retour, que ce soit le retour ou que ce soit le fait de quitter ce pays de destination que vous avez choisi pour encore un autre pays. Ça n'est jamais un échec, c'est une expérience de vie. Vous en ressortirez plus fort et même si vous avez vécu des moments désagréables et pas forcément cool dans votre pays d'expatriation, vous allez en ressortir grandi. Servez-vous-en pour ne plus revivre ces choses-là. Ce sont des expériences qui vous rendent plus fort et qui vont vous permettre de ne plus reproduire les éventuelles erreurs que vous auriez pu faire et auxquelles vous n'étiez pas préparé. C'est ok, vous êtes humain, vous ne pouvez pas tout anticiper. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Bien que le but, c'est de ne pas échouer. Et si vous devez rentrer, ça n'est pas un échec, même si ce n'est pas un choix de votre part. Ça n'est jamais un échec de rentrer. Parce que rien n'est jamais définitif, il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez tout à fait rentrer, vous refaire et repartir. Quelle que soit la raison de votre retour. Vous n'êtes pas obligé de repartir dans le pays dans lequel vous étiez si vous ne vous y sentiez pas bien. Vous pouvez changer de destination. Tout est possible. Gardez en tête que tout est absolument possible. Donc, quand je vous dis que ça peut être vécu comme un échec, c'est ce que c'est. C'est comme ça que le vivent 99% des expatriés qui rentrent pour une raison qui n'est pas un choix de leur part, pour une raison qui leur a été imposée par la vie, par leur situation, par peut-être des mauvais choix qu'ils ont faits ou parce que il se passe des choses dans leur famille qui font que ça les oblige à rentrer. Mais voilà, tout ce qui n'est pas de l'ordre du choix personnel est vécu comme un échec et peut être extrêmement
violent et impactant pour la suite. Et ça, c'est vraiment tout ce que je veux vous éviter. Ne vous mettez pas, comment dit-on? Quelle est l'expression? Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Il y en a certainement une autre bien plus parlante sur le sujet. Pour si peu, entre guillemets. Et oui, j'ose dire pour si peu. Parce que un changement de vie, moi j'ai eu 7 expatriations. Vous voyez, des changements de vie, il y en a autant que vous voulez bien qu'il y en ait. Il y en a qui se passeront mieux que d'autres. Et c'est comme ça. Et c'est parfaitement OK. Point à la ligne. On enchaîne sur la prochaine partie de ce podcast, la fameuse question du chez-soi en expatriation, puisqu'on est sur la question de la peur du retour. Donc c'est une question ça que je pose souvent dans mes accompagnements. Qu'est-ce que c'est le chez vous aujourd'hui ? Les réponses sont évidemment tout à fait variables, puisque nous ne sommes pas du tout tous pareils, sinon ce serait d'un ennui absolument mortel. Donc certains me disent par exemple, eh bien chez moi c'est là où je dors, mais pas forcément là où je vis. D'autres peuvent aussi me dire, bah c'est nulle part ou partout, donc je me sens chez moi où que j'aille finalement. D'autres encore peuvent me dire, ben, c'est là où je suis bien, donc c'est très subjectif et c'est très variable également, mais je ne sais plus très bien où c'est. Ce qui génère souvent une envie justement de changer d'un ailleurs, de changer de vie et d'opérer une transformation quelle qu'elle soit pour se sentir mieux. Donc c'est là en fait que le sujet de l'expatriation va venir bousculer un petit peu cette notion de chez soi. On ne l'ancre plus dans un lieu à proprement parler. Le chez soi, c'est un petit peu ce que vous allez avoir en vous, ça va devenir un ressenti plus qu'un lieu géographique, même si j'estime, je ne suis pas matérialiste, mais alors par contre, s'il y a bien une chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir un chez moi dans le sens de ma bulle où je peux me ressourcer. Ça peut être juste une chambre, ça peut être une pièce chez moi, ou ça peut être pour ceux qui aiment la nature, qui aiment l'extérieur, ça peut être aller vous promener, je sais pas, dans un champ, vous promener à la plage ou à la montagne, peu importe. C'est en ce sens que j'entends le chez soi. Ça peut être quelque chose de plus matériel tel qu'une maison, un logement en fait, ou un lieu où vous vous sentez bien, où vous savez que vous pouvez aller vous ressourcer, donc comme je disais par exemple dans la nature ou auprès de quelqu'un, peu importe. Mais ça va devenir en fait un sentiment, un ressenti, plutôt que quelque chose de purement physique, matériel, tangible ou concret. Ça va être plus une connexion et une espèce d'ancrage intérieur. Et ça, c'est particulièrement précieux parce que vous l'emportez finalement partout avec vous, votre chez-soi, votre chez-vous, pardon. Ce sera votre maison. Votre maison, elle, votre vraie maison physique, elle peut pas bouger malheureusement. Mais si vous avez votre chez-vous en vous, en fait, vous n'avez pas besoin de votre maison physique. Ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce que vous avez à l'intérieur et que vous pouvez prendre n'importe où avec vous. Ça n'a pas de prix. Mais parfois, c'est un concept qui peut être un petit peu flou et on n'a pas forcément tout à fait conscience de ce que l'on ressent ni de là où on se sent chez soi. On ne sait pas forcément où trouver cette ressource du où est-ce que je me sens chez moi. Est-ce que je peux faire abstraction de la partie géographique, de la partie matérielle qui est reliée à la notion de chez soi? Est-ce qu'on peut vraiment revenir donc finalement et donc par là même aussi se sentir chez soi? La réponse, elle est bien sûr oui, évidemment. Mais c'est juste que vous reviendrez différemment. Vous ne reviendrez pas en étant la personne que vous étiez, ça on a déjà fait le tour de la question, mais c'est une bonne chose, ce n'est pas quelque chose de négatif, bon sauf bien sûr si vous êtes devenu un serial killer entre-temps, ça c'est pas très cool, mais
de manière générale, le changement sera plutôt positif. Donc, ne vous attardez pas sur ce changement du fait que vous ne seriez pas la même personne qu'en partant. D'ailleurs, ça serait un petit peu inquiétant si vous reveniez en étant exactement la même personne. S'il n'y a pas la moindre chose, s'il n'y a pas le moindre iota qui a bougé en vous, c'est presque limite inquiétant. C'est à se demander qu'est-ce que vous aurez retiré finalement de votre expatriation, de votre expérience, de ce mouvement que vous aurez opéré. Ce serait un petit peu dommage de n'en avoir rien retiré du tout. Donc le retour, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il est choisi, il peut devenir une véritable transition positive vers autre chose. Ça peut être une nouvelle étape, une espèce de recentrage, et vous pouvez tout à fait envisager un retour serein, un retour parfaitement aligné avec ce que vous vouliez pour vous-même, et reprendre une vie dans votre pays d'origine, c'est parfaitement ok. Vous n'êtes pas forcément parti pour ne jamais revenir. C'est possible, mais il y a des tas de configurations possibles dans votre vie, des tas d'options. Et puis, vous partez pour un plan avec une idée en tête, et en fait, la vie fait que ça ne se passera pas du tout comme vous l'aviez imaginé, et c'est comme ça en fait. Ce sont les choses de la vie. La vie va pas forcément aller dans votre sens, et puis vous-même, il va se passer des choses dans votre vie qui vont vous faire dire « Ah ben non, en fait, je me vois pas passer toute ma vie dans ce pays ou dans cet endroit. Je pense que d'ici quelques temps, je rentrerai en France ou dans mon pays d'origine, et ce sera parfaitement ok. À ce moment-là, j'en aurai envie, et c'est ce dont j'aurai besoin, et c'est parfaitement cool en fait. Et tout ira bien. » Mais comme je le disais, si c'est un retour qui est subi, qui est mal préparé, qui est non assumé, eh ben, ça peut être particulièrement douloureux, ça peut être compliqué à gérer. Mais je le répète, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que vous êtes obligé à un moment donné de revenir en arrière que c'est un échec, que vous repartez de zéro. Non, on repart jamais de zéro dans la vie. Même si on a ce sentiment, cette impression, parce qu'on est un peu câblé comme ça, on est un petit peu matrixé de cette manière-là. Essayez d'arrêter de penser comme ça. Oui, je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais ne vous dites pas qu'il y a échec. Ça peut être difficile à avaler et à digérer, mais vous allez retomber sur vos pattes quoi qu'il arrive, et vous allez repartir, pas forcément géographiquement parlant, mais la vie va suivre son cours, et vous allez vous relever, et vous allez savoir rebondir d'une façon ou d'une autre pour vous mettre dans une situation qui vous conviendra. Vous savez, l'humain est ainsi fait qu'il n'aime pas rester dans des situations douloureuses, à moins d'être un petit peu maso, et il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui se complaisent dans leur douleur, dans leur souffrance. Mais là, c'est pas le but de la manœuvre. Le but, c'est de se sentir bien et de faire le nécessaire, quel que soit le nécessaire. Je le répète, n'allez tuer personne. Mais de faire le nécessaire pour que vous vous sentiez bien dans votre vie, quelle qu'elle soit, et où que vous vous trouviez. Donc, c'est vraiment pas tant le retour en lui-même qui blesse, c'est vraiment le sentiment d'avoir refermé une espèce de parenthèse, peut-être enchantée, sans l'avoir vraiment digérée. Donc, si on parle d'un retour que l'on peut anticiper, même si vous n'y pensez pas forcément encore, eh bien, voilà un conseil que je peux vous donner, c'est que même si vous venez à peine de partir, même si vous ne voulez pas du tout penser à un éventuel retour, gardez l'idée du retour comme une possibilité, pas comme une menace, mais vraiment comme une possibilité. Ce n'est pas de la peur, c'est juste garder une espèce de conscience que vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, et tout être humain est câblé de façon à ce qu'il se sente chez lui avant toute chose, à quelques exceptions près, là où il a grandi, là où il a ses racines, ou là où il a ses proches. Enfin, ça peut être un tas de choses différentes en fonction de qui on est. Là où je veux en venir, c'est que quand on se retrouve à l'étranger, dans un pays qui peut être loin géographiquement ou éloigné culturellement, bref, qui n'est pas le vôtre, il ne faut jamais écarter la possibilité d'avoir à rentrer, que ce soit choisi ou non, parce que on ne part pas forcément
pour ne jamais rentrer. Et puis, alors je reconnais que j'ai un petit peu de mal à mettre des mots très précis sur ce que j'essaye de vous communiquer comme idée et comme sentiment sur ce point-là. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que savoir en fait que le retour peut exister, ça peut aussi vous aider à faire en sorte que ce retour n'ait jamais lieu. Et ça peut vous aider à vivre votre expatriation vraiment pleinement. Parce que vous n'êtes plus en fuite. Vous vous dites, je sais que je peux rentrer, je sais qu'un retour est possible, quelles que soient les raisons ou les conditions de ce retour. Et c'est cool de savoir que c'est possible parce que c'est un filet de sécurité et parce que ce n'est pas une fatalité non plus d'être coincé dans le pays dans lequel vous avez choisi de vous expatrier. C'est plus vous dire, bon ben je sais qu'il y a ce filet de sécurité, que j'aurais peut-être jamais besoin de m'en servir, donc je peux me détendre sur ce point-là et me concentrer sur mon expatriation et la vivre à 2000%. C'est plus dans ce sens-là en fait, de savoir que ça existe en espérant finalement que vous n'en ayez jamais besoin. Et que si jamais un jour vous en avez besoin, que ce soit choisi, réfléchi, éventuellement anticipé si possible, et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Tout simplement. J'espère que cette partie était suffisamment claire et que j'ai pu vous transmettre l'idée que je cherchais vraiment à vous transmettre pour vous dire que le retour ou l'idée d'un possible retour finalement peut vous permettre de vivre votre expatriation encore plus pleinement que ce que vous pourriez imaginer. Donc en conclusion ici, l'expatriation, elle vous transforme. Ça, y a très peu de chances qu'il y ait rien qui change en vous quand vous allez vous expatrier. Et ce qu'elle va révéler sur votre rapport au chez-soi, ça va souvent être le début d'un vrai voyage intérieur. Vous ne partez pas juste pour vivre ailleurs, vous partez pour reconstruire une maison, mais en vous-même cette fois-ci. L'idéal, c'est de pouvoir voyager avec sa propre maison, un petit peu comme les tortues ou les escargots, d'une façon bien différente puisque nous sommes des êtres humains. Mais si vous parvenez à vous sentir chez vous n'importe où, même vous avez décroché le gros lot, vous pouvez être bien partout. Et ça, c'est un petit peu le Graal. Si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre humain, d'un cadre rassurant, structuré, pour pouvoir naviguer au milieu de tout ça, vous pouvez tout à fait réserver un appel découvert gratuit avec moi. On parlera de vous, de votre projet, de votre parcours. On pourra débroussailler tout un tas de choses, notamment sur cette peur du retour que l'on vient d'aborder. Et on verra éventuellement si mon accompagnement peut vous aider à poser des bases solides et durables pour un projet d'expatriation que vous pourriez avoir. Le lien, vous le savez, est dans la description du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode.